Le procès sur la répression du 30 août à Goma s'est poursuivi. À l'audience d'hier, le tribunal militaire a rejeté la demande des libertés provisoires sollicitée par les 6 militaires arrêtés dans le cadre de cette affaire. À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre décisive entre les léopards de la RDC et les crocodiles du Nil du Soudan, le ministre des Sports, Claude Kaboulou, invite les Congolais à soutenir les léopards. Bienvenue dans ce numéro de ce 13h. Bienvenue à tous. Nouvelle audience dans le procès de 6 militaires présumés meurtriers de civils lors de la répression de la marche des militants de Ouazalendo le 30 août dernier à Goma. Le tribunal militaire de camp Katindo a rejeté le jeudi 7 septembre la liberté provisoire de ces prévenus. Une audience est prévue ce vendredi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté le jeudi 7 septembre à la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe organisée en hommage au maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. Ganinga Mazita. Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où était inhumé son corps jusqu'à ses jours. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du fait maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marque de réconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. À l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter l'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Lutelo a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Zanga Mobutu a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Remercier le chef de l'État d'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, Maréchal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, est arrivé ce jeudi 7 septembre à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en provenance de Kinshasa, justement pour sensibiliser les Kivusiens sur les réalisations, du gouvernement à travers le leadership du président Félix Tshisekedi. Ganinga Mazita. Avec tous les honneurs dus à son rang, le patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par le gouverneur des provinces Théo Ngwabije et le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere en compagnie d'autres officiels de la province. Sans aucun repos, Vital Kamerhe s'est rendu directement à Fumu, précisément au marché des chômeurs où il est allé lancer les travaux de modernisation de ces marchés dont il finance.
Ce marché, je le porte à cœur. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que sa modernisation a été confiée aux ingénieurs sérieux et je suis sans aucune inquiétude car les études ont été parfaitement menées et pour cette fois, le suivi des travaux a été confié aux prêtres catholiques. S'exprimant sur les choix portés par son parti politique sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du dernier congrès de l'UNC, Vital Kamerhe a expliqué en ces termes. Sisi wote nyuma ya Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo sikuya mu campagne. Je ne suis pas venu en campagne, mais quand je veux vous donner le nombre d'écoles de centres de santé construits ici, au Sud Kivu, vous allez vous étonner. Moi, je remarquais que mon beau-frère avait encore beaucoup de choses à accomplir pour notre pays et pour notre province du Sud Kivu. C'est pourquoi j'ai choisi de reculer pour lui accorder encore mon soutien pour un second mandat. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu une forte mobilisation car ce n'était pas le but de ma descente, mais voici encore une fois que vous me surprenez en venant nombreux m'accueillir. Notons qu'avant de clore son speech, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes des tueries de Goma et également en mémoire du patriarche Pai Pai, un notable qui a beaucoup fait pour les grands Kivu que Dieu vient d'appeler auprès de lui. Après avoir fait notarier les résolutions du congrès de l'Ancélé entérinant la candidature du président de la République Félix Tshisekedi, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a déposé ces résolutions au ministère de l'Intérieur et continue de mobiliser pour la réélection du chef de l'État. Suivez. Chose promise, chose due, accompagné de quelques membres, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a déposé en main propre au ministère de l'Intérieur les résolutions du congrès de l'Ancélé, lequel entérine la candidature du président de la République Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Je crois avoir dit ça quand nous étions au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Il y avait une copie réservée aussi au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est lui le patron des partis politiques. J'ai voulu moi-même, comme je l'ai dit de l'autre côté, me déplacer personnellement pour déposer et remplir cette démarche administrative. C'est ce que je fais. Après avoir déposé ces résolutions, retour à la permanence du parti où l'attendaient plusieurs femmes. Communiant avec elles, comme un père de famille, il leur a remis plusieurs biens dans une ambiance conviviale. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, reste déterminé à rassembler et fédérer autour de lui pour la réélection du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et puis, l'Union européenne est disposée à accorder des équipements militaires individuels et collectifs estimés à 20 millions d'euros à la 31e brigade de réaction rapide de FARDC. C'est ce qui ressort d'un échange qui a eu lieu entre le chef d'état-major Christian Chiwewe et une délégation de l'UE. Suivez. Les équipements individuels et collectifs dotés à la 31e brigade de réaction rapide ont fait l'objet, ce jeudi 7 septembre 2023, des discussions entre les chefs d'état-major général de FARDC et la délégation de la Facilité européenne de paix. Au cours de cette rencontre organisée au grand quartier général du FARDC, au camp lieutenant-colonel Kokolo, il a été surtout question de la validation de la composition du matériel et équipements à mettre à la disposition de cette unité en pleine formation des reconditionnements par l'armée belge à Luama. À Kindu. Les fonds à mobiliser pour l'acquisition des équipements sont estimés à 20 millions d'euros. À cela, il faut ajouter l'appui pour les infrastructures au camp Luama, lié des cantonnements de l'unité à Kindu, au Maniema. Le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a remercié l'Union européenne pour cet appui qui va booster la montée en puissance de FARDC. Je souhaite la bienvenue chez nous. À cela, je tiens d'abord à vous remercier pour tout, pour ces fonds-là et à tout pour l'équipement qui l'unité du général et va en profiter, va en bénéficier. En tout cas, merci. Je dis merci pour tout ce que vous faites pour nous.
Et puis nous allons prendre cette nouvelle en bref. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a annoncé officiellement la convocation des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de la fonction publique pour ce lundi 11 septembre sous la supervision du Premier ministre Samalou Kondé. Ces assises visent à maintenir le dialogue et la paix sociale au sein de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Et puis prenons cette page sportive avant de boucler cette édition à 24 heures du coup d'envoi de la rencontre décisive entre les Léopards de la RDC et les Crocodiles du Nil dans les cadres des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Prévu, c'est samedi 9 septembre. Le ministre de Sport, François Kaboulo-Moana Kaboulo, invite les Congolais à soutenir les Léopards. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, l'heure est arrivée pour effectuer un retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi 9 septembre à 17h au Stade de Martyrs, RDC-Soudan, match qualificatif à la phase finale de la CAN 2023. Congolais, autour du premier sportif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Michel Samalou Kondé, formons tous une union sacrée autour des Léopards. Soutenir notre équipe nationale, c'est surtout soutenir toute une nation. Soyez nombreux et portez les couleurs nationales. Je vous invite très nombreux au Stade de Martyrs pour amener les Léopards à la qualification. Oyo ezalika mamboka. Ce journal est complètement terminé. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Le procès sur la répression du 30 août à Goma s'est poursuivi à l'audience d'hier. Le tribunal militaire a rejeté la demande de liberté provisoire sollicitée par les 6 militaires arrêtés dans les cadres de cette affaire. À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre décisive entre les Léopards de la RDC et les Crocodiles du Nil du Soudan, le ministre des Sports Claude Kaboulo invite le Congolais à soutenir les Léopards. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement.